Salam alaikum les amis, aujourd'hui deuxième jour de l'aventure réveil à Alger, capitale de l'Algérie. J'ai très bien dormi, pourtant c'est bruyant en bas, il y a de la circulation, il y a du trafic, mais j'ai dormi profondément, je pense que j'étais bien fatigué. Ça fait plaisir de se réveiller, d'ouvrir les volets et d'avoir la mer Méditerranée juste en face, c'est vraiment très sympa. Alors aujourd'hui deuxième journée à Alger, je vous l'ai dit hier, aujourd'hui je veux visiter plusieurs sites touristiques, j'ai plusieurs choses sur ma liste, mais avant de commencer j'ai envie de vous donner quelques chiffres, quelques informations. Quand j'arrive dans un pays, j'aime bien situer un petit peu le pays comme ça, alors de manière très succincte. On n'est pas sur une chaîne de géographie ou sur une chaîne d'histoire ici, mais simplement aujourd'hui l'Algérie, il faut savoir que c'est quasiment 45 millions d'habitants. La superficie de ce pays, c'est 2 382 000 km². Oui, messieurs, dames, c'est le plus grand pays d'Afrique avec une grande partie de désert. La partie la plus densément peuplée, c'est la partie donc de la côte méditerranéenne. Ce pays est vraiment très grand. Ça fait 4,3 fois la France. Et pour la partie histoire, alors de manière très succincte et très rapide, comme beaucoup de pays dans le bassin méditerranéen, il y a eu beaucoup de passages, beaucoup de brassages ici, bien sûr, les Phéniciens, les Romains, les Vandales, l'arrivée bien entendu des Arabes, la période ottomane avec les Turcs et puis pour terminer la colonisation française. Voilà, pour commencer cette deuxième journée, j'ai envie d'aller voir la Grande Poste d'Alger. Apparemment c'est un très beau bâtiment qui a été, je crois, fondé, érigé, construit en 1910 et il y a un métro ici à Alger, il y a une station qui est pas très loin, Place des Martyrs, il y a une station, je crois, peut-être 3 stations, je devrais arriver juste à côté de la Grande Poste. Je ne sais pas si on peut rentrer à l'intérieur, si je peux filmer à l'intérieur, mais au moins de l'extérieur, le bâtiment a l'air très joli. Et puis ensuite, je prendrai la direction du jardin d'essai, le grand jardin El Hama, le grand jardin d'Alger qui a l'air magnifique. Et puis un petit peu au-dessus de ce jardin, on a le monument des martyrs. Voilà, c'est le programme pour commencer cette deuxième journée à Alger. Assalamu alaikum. Alors, je suis arrivé dans le quartier de la Grande Poste et quand je suis sorti du métro, j'ai cru que j'avais pris le métro jusqu'à Paris. Franchement, les rues ici, là, on pourrait se croire à Paris. Très belle architecture. La rue qui est juste à côté de moi, on a des bâtiments qui sont vraiment magnifiques avec des rues très arborées, de jolies boutiques. Je me suis installé dans un café, je pourrais très bien être au Café de Flore. Et on a justement à côté un fleuriste avec écrit Fleur d'Alger. Très beau quartier. Vraiment, il y a des faux airs de Paris là dans ces petites rues. Et puis on a donc la Grande Poste à côté, donc le bâtiment historique qui malheureusement est fermé, on ne peut pas aller à l'intérieur. La Poste maintenant se trouve juste derrière. On a une belle horloge en façade, mais le bâtiment historique de la Grande Poste, je vous l'ai dit ce matin, construction 1910, ça a l'air très joli. On a des arcades devant, c'est vraiment un bâtiment très imposant. Et puis ouais, le quartier autour, très belle atmosphère, j'aime beaucoup. Je me suis posé en terrasse, je me prends un jus de citron pressé, ça fait du bien, sans sucre, sans rien, un petit peu d'acidité, ça réveille comme ça le matin.
Changement de décor, je suis au jardin d'essai El Ama, jardin botanique. Il a été créé en 1832 et c'était à sa construction l'un des plus importants jardins d'essai et d'acclimatation au monde. Il fait 32 hectares. Oui, c'est un grand jardin. Il y a une partie jardin français, il y a une partie jardin anglais. On a des grandes allées mais aussi des petites allées. Il compte aujourd'hui plus de 1200 espèces végétales. C'est un endroit très agréable. Alors il est quasiment midi maintenant, c'est le moment le plus chaud de la journée. En fait, je suis assis sur ce banc déjà, je pense, depuis une bonne demi-heure. Je me pose un petit peu parce que j'ai déjà perdu pas mal de litres de sueur depuis ce matin. Mais après, on va faire un petit tour, on va explorer ce très beau jardin d'essai El Ama. C'est l'heure du déjeuner les amis, mais je suis toujours dans le jardin El Ama. Je me suis trouvé un restaurant. J'avais vu qu'il y avait de quoi se restaurer, quelques snacks, quelques boissons. Mais en fait là il y a carrément un vrai restaurant avec un menu, avec des grillades, il y a pas mal de choses. Je suis dans un cadre de grande qualité, il y a des palmiers tout autour, donc on est à l'ombre. C'est nickel, hein. Franchement ce petit restaurant, je suis passé devant, j'ai dit ah ouais on peut manger ici, ça sent bon en plus, je sentais l'odeur des grillades. Donc je me suis pris une belle assiette, deux belles brochettes de poulet et puis en accompagnement on a un peu de riz, quelques frites, quelques légumes. Moi l'assiette elle est belle, elle est généreuse, elle fait très envie. Une corbeille de pain à côté, grande bouteille d'eau gazeuse parce qu'il fait toujours très chaud, même si là à l'ombre des palmiers ça fait du bien. Je vous souhaite un très bon appétit. Saha. Je vous retrouve, messieurs, dames, à la sortie du jardin d'essai El Ama. C'est un incontournable. Si vous venez à Alger, ne passez pas à côté de ce jardin. J'ai adoré ma visite ici. J'ai passé, mine de rien, pas mal de temps. J'ai pas regardé l'heure qu'il est. Alors bien sûr, j'ai déjeuné entre les deux, mais il est vraiment très grand. Je vous l'ai dit, 32 hectares. Venez absolument faire un petit tour ici au jardin d'essai El Ama. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a un ticket d'entrée. Ticket d'entrée de 150 dinars. Ça fait dans les 65 centimes d'euros. Et puis, oui, le déjeuner que j'ai fait, c'était super. Je vous l'ai dit, hein. Moi, je m'attendais pas à déjeuner dans un cadre comme ça. C'était vraiment chouette. J'ai payé au total 1100 dinars. C'était 900 le plat plus 200 pour la bouteille d'eau gazeuse. 1100 dinars, ça fait un peu moins de 5 euros. C'était très bon. Aujourd'hui, spécial dédicace. J'aimerais remercier Marilyn et Jean-Yves. Ce sont mes parents. Spécial dédicace à vous. Gros bisous. Et puis une autre spéciale dédicace à mes voisins. Mes voisins de cet été. Poupe, Aurélie, Soline et Coco, merci beaucoup. C'était un plaisir de passer l'été à vos côtés. C'était vraiment génial. Donc ce repas ce midi, il était pour vous. Je vais prendre maintenant la direction du mémorial du martyr qui sur la carte
semble pas très loin de ce jardin d'essai, mais j'ai regardé en fait à pied, il y a quand même pas loin de 3 km puisqu'il faut monter. J'ai très chaud, j'ai déjà beaucoup transpiré, je vais voir si je peux pas trouver un taxi ou un transport public. Je vais me renseigner. Le mémorial du martyr, c'est un monument qui a été érigé en 1982 pour célébrer les 20 ans de l'indépendance de l'Algérie. Il est consacré, il rend hommage à tous les shahids. Les shahids, ce sont tous les combattants qui se sont battus pendant la guerre d'Algérie, bien sûr dans le rang des indépendantistes. On va aller jeter un petit coup d'œil à ce monument qui fait 92 mètres de haut, et puis ensuite je vais reprendre un transport, je ne sais pas quel transport, mais on va aller à l'autre bout de la ville, et puis une fois sur place je vous donnerai un petit peu plus d'informations. Il y a 35 degrés. 35 aujourd'hui? Oui. Ouais. Je vous retrouve les amis en face, la basilique Notre-Dame d'Afrique. C'est l'un des grands monuments de la ville d'Alger. Elle est perchée sur un promontoire rocheux à 124 mètres d'altitude. On a une vue fantastique derrière. Alors vous voyez quelques arbres et arbustes, mais on a la mer Méditerranée qui est juste derrière. On a de très beaux points de vue. Sur le côté, bien sûr, on voit la ville d'Alger en bas. Très belle basilique. Alors basilique Notre-Dame d'Afrique, pourquoi d'Afrique? Je crois tout simplement parce que nous sommes à Alger et c'est voilà, la porte d'entrée sur l'Afrique. La construction de cette basilique a commencé en 1858 et elle s'est achevée en 1872. C'est un très beau bâtiment. L'architecture, c'est style néo-byzantin et elle va bientôt fermer. Je vais aller faire un petit tour à l'intérieur. C'est pas très grand, mais je vais essayer de vous faire quelques images à l'intérieur et on va découvrir cette belle basilique Notre-Dame d'Afrique. لو ما عنديش الوقت لا تقول لا تقول هذا صاحب بنكو هذيك نوري له فيديو تاعو شكرا فيديو انستا Merci. Pas cher et à la locale, ici dans un petit restaurant populaire.
purée. La purée avec la sauce des abats, lentilles. Lentilles Très ici. légère, c'est très bon pour le soir. Du riz. Sa sauce. Avec la sauce dessus. viande. Sauce viande. Avec une salade variée. Petite salade. Mayonnaise et tout. Avec ça, je vais être bien calé là. Il y a ce qu'il faut pour bien manger. Peut-être que tu mangeras même pas demain. Mais j'ai bien marché aujourd'hui. Comme ça va me faire du bien. Et puis, Avec ça, il faut marcher. le pain à côté, super. Shukran. Merci beaucoup. Merci. Bon, les amis, c'est l'heure du dîner. Je crois que je me suis un peu emporté, je me suis un peu enflammé. Je me retrouve avec 4 belles assiettes devant moi. Quand je suis arrivé, les messieurs qui bossent ici, là, qui sont vraiment très sympathiques, ils m'ont dit direct, mais tu sais qu'il y a Ben de Ben & Co qui est venu manger. Alors, rien de très surprenant en ça, puisque on est juste à côté de l'hôtel Nelson. C'est l'hôtel où je loge. L'hôtel où Ben a logé. Donc voilà, il s'est arrêté ici, je ne le savais pas. L'ambiance a l'air très sympathique ici. On est dans un cadre bonne franquette, les portions sont très très généreuses. Riz avec une sauce à la viande. Alors, un peu d'huile d'olive dessus. D'accord, super. Bon appétit. Shukran. L'huile d'olive est excellente, vraiment. La meilleure huile d'olive d'Algérie. Bien sûr. تأجيج الهدايا. Merci. Bye bye. Alors, je vous ai dit que je m'étais un petit peu enflammé en commandant toutes ces assiettes. Oui, effectivement, je me suis enflammé, mais j'ai quand même fait un carnage. J'ai vidé les 4 assiettes. Je me suis régalé. Les lentilles, c'était excellent. En plus, avec l'huile d'olive, là, c'était pas de la Puget, hein, je peux vous assurer. Alors, j'ai rien contre Puget, hein, c'est la première marque d'huile d'olive qui me vient à l'esprit, mais elle était particulièrement goûtue, hyper savoureuse, donc de la région de Djidjel. Vraiment très très bonne. C'est vrai que je me suis quand même bien calé. Et puis, les gars à l'intérieur étaient vraiment très très sympas. Les 3, il y avait un plus jeune et puis 2 hommes un peu plus âgés. Au moment de payer, ils m'ont dit tu payes les 2 assiettes là, c'est tout. Oui, j'ai payé que 2 assiettes sur les 4. J'ai dit non, mais quand même, enfin voilà, je peux payer et tout. Non, ça nous fait plaisir. J'ai payé au total 300 dinars, c'était 150 les 2 assiettes que j'ai payées. 300 dinars, ça doit faire à peu près dans les 1,30 €. Très beau dîner. Pour terminer cette belle journée, j'ai adoré le jardin d'essai ce matin. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, très très beau jardin d'essai El Hamar. Et puis la visite ce soir de la basilique Notre-Dame d'Afrique. L'architecture à l'extérieur est très jolie. L'intérieur, c'est pas très très grand. On peut prendre des photos ou filmer, mais juste à l'entrée en fait. Mais voilà, j'ai réussi à vous faire quelques plans vraiment très très sympas. Bref, c'était une très très belle deuxième journée ici à Alger, en Algérie. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Algérie. Ciao, good night.